Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question d'Angélique. Bonjour, mon amour de chat est décédé dans mes bras hier matin. Je suis navré, Angélique, victime de la vitesse. Nous sommes tous choqués et attristés, mais j'ai l'impression que mon ressenti est encore plus intense et violent que le reste de la famille. Est-ce normal pour un haut potentiel? Comment se sortir des milliers d'images et questions qu'on se pose? Merci, Angélique. Angélique, tu touches une question fondamentale chez les hauts potentiels. Je l'ai déjà développé dans une première question, dans le fait que les hauts potentiels, autant les hauts potentiels intellectuels que les hauts potentiels émotionnels, c'est-à-dire autant les laminaires que les profils complexes, eh bien, tous ont une hyper-empathie et une propension, une facilité à avoir les émotions à fleur de peau. Un petit peu moins chez les HPI que chez les HPE, qui eux sont au taquet comme ça, mais c'est ces émotions qui vont déborder, qui vont envahir, qui vont parfois donner l'impression un petit peu de se noyer dans les émotions. Et quand en plus, comme c'est ton cas, tu viens d'avoir un choc émotionnel puisque ton chat est mort avec une voiture a priori qu'il a écrasé, et bien à ce moment-là, on est dans un tsunami émotionnel qui va te submerger. Et à ce moment-là, le haut potentiel, tu sais que dans notre physiologie, dans notre psychologie, on a le système sympathique et parasympathique, c'est-à-dire l'accélérateur et le frein, hein, qui font que on peut avoir des émotions fortes avec le système sympathique, et le parasympathique va permettre de régler tout ça, de ralentir. Et bien parfois, quand on est au potentiel, ce système-là s'emballe et on n'arrive plus à freiner. On n'arrive plus à freiner parce que justement, les émotions passent par un système neuronal beaucoup plus rapide que l'intellectuel. Hein. Ça passe par l'amygdale, tout ça. Bon, bref, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que tu pourras regarder. Donc, les émotions transitent beaucoup plus vite que l'intellect qui passe par des réseaux neuronaux un petit peu plus lents. Ce qui fait que les émotions, parfois, nous submergent. Et après, on les intellectualise. Donc, on arrive à temporiser avec l'intellect. Non, mais c'est pas grave. C'est qu'un animal. Je vais m'en sortir, tout ça. Mais chez les hauts potentiels, le problème, c'est que ce circuit neuronal émotionnel est très rapide. Et comme les émotions sont beaucoup plus intenses, ressenties beaucoup plus à fleur de peau, mais d'un coup, c'est envahissant. Et le système sympathique, parasympathique s'emballe. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une situation de danger, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, au niveau neuronal, il y a une signal d'alarme qui se met en place. Attention, danger, il y a marqué. Il ne sait pas encore ce que c'est. Il a eu juste les signaux comme quoi il y avait un danger au niveau émotionnel. Et donc, le système va s'emballer en se mettant ce qu'on appelle le système d'attaque ou de fuite. C'est-à-dire que l'adrénaline monte, le cœur s'accélère, on a une angoisse, on se contracte, et on rentre dans un syndrome c'est quasiment du choc émotionnel, de la crise d'angoisse, qui fait qu'en fait, eh bien, on ressent les émotions de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, et elles vont s'auto-alimenter comme ça, en boucle, tant qu'on n'arrive pas à mettre un coup de frein sur tout ça. Et c'est le gros problème des HPI, des HPE, notamment des HPE, donc des profils complexes, d'avoir cet emballement émotionnel. La solution à ce problème-là, il y a deux solutions, une solution à long terme, une solution à court terme. À court terme, c'est de pratiquer des exercices de respiration. Il n'y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, que la respiration qui va te permettre d'influer sur ton état émotionnel. De manière rapide, je parle, à l'instant T.
des exercices de respiration pour faire redescendre le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et envoyer l'information au cerveau qu'on est en train de freiner là. Donc l'exercice de respiration, celui que je recommande très rapidement, l'exercice de secours, cohérence cardiaque. J'inspire sur 5. J'expire sur 5. Pendant 5 minutes. Et en faisant ça déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon il me faudrait 1 heure, mais on envoie une information physiologique au cerveau qu'on freine, que ça va mieux, et donc ça aide. Après, ça c'est sur le court terme. Sur le long terme, eh bien, il faut apprendre à canaliser ses émotions. Et canaliser ses émotions, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'habitude. Notre cerveau a une plasticité, on appelle ça la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe, statique. On peut modifier notre comportement, modifier les connexions neuronales. Et au lieu d'être comme un haut potentiel et de réagir fortement aux émotions à fleur de peau, on peut, avec ces exercices et d'autres, s'entraîner à chaque fois à mettre un coup de frein comme ça et freiner doucement pour ne pas s'emballer au niveau des émotions. Et comme on s'entraîne régulièrement à le faire, donc là, ce sont des exercices quotidiens à faire, de respiration, de méditation, eh bien, au niveau des neurones, au lieu de renforcer avec la myéline, renforcer les connexions neuronales du stress, des angoisses qui montent vite, on va renforcer les connexions neuronales ou au contraire, on freine, on temporise cette information de stress. Et en faisant ça, eh bien, sur le long terme, on va se rendre compte que les émotions montent moins vite, les émotions sont moins envahissantes et donc on est moins à fleur de peau. Donc, situation d'urgence, cohérence cardiaque, et sur le long terme, on utilise la plasticité cérébrale pour canaliser ces émotions. J'espère t'avoir répondu, Angélique. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.